Bonsoir à tous et bienvenue dans ce magazine qui vous retrace les faits marquants de la semaine. Tout de suite, le sommaire. Référendum constitutionnel en Guinée, la distribution des cartes d'électeurs a officiellement débuté sur toute l'étendue du territoire national. À Conakry, nos reporters ont constaté une forte mobilisation dans plusieurs quartiers où les habitants se pressent pour retirer leurs cartes indispensables pour participer au scrutin. Pour mener à bien leur service, les 332 sous-préfets de la Guinée ont reçu des véhicules de fonction ce mardi à Conakry lors de la même remise officielle par le département de l'administration du territoire et de la décentralisation. Le ministre Ibrahima Khalil Condé a invité tous à faire bon usage pour garantir la durabilité de ces engins. Et puis le directeur communal de l'éducation de Matoto a envoyé un message officiel aux responsables d'écoles privées. Dans une note circulaire, il explique que plusieurs parents d'élèves se plaignent des difficultés pour récupérer les dossiers de leurs enfants dans certaines écoles privées. Il trouve cet acte contraire aux règles prévues pour le fonctionnement des écoles privées en Guinée. Reportage à suivre, c'est tout pour le sommaire. À quelques jours du référendum constitutionnel, la Direction générale des élections a réuni les acteurs du processus électoral pour une séance de travail. Objectif, rappeler les règles de base du scrutin et renforcer la concertation autour de l'organisation dans les bureaux de vote. Les responsables veulent rassurer sur leur volonté d'assurer une élection transparente et inclusive en prenant en compte les préoccupations de différents partis partenaires. J'y arrive. Reportage à Germaine à Mansaré. Pour garantir le bon déroulement du scrutin référendaire, plusieurs enseignants ont été retenus et formés afin de jouer un rôle clé dans les bureaux de vote le 21 septembre. Cette initiative vise à les familiariser avec le fonctionnement du processus électoral et à leur donner les outils nécessaires pour accompagner les électeurs le jour du référendum. C'est la formation des formateurs nationaux. Les formateurs nationaux des membres des bureaux de vote. Donc ils seront outillés pendant 2 jours. Ils vont aller démultiplier cette formation avec les formateurs préfectoraux. Et les préfectoraux à leur tour vont aussi former dans les communes les formateurs qui sont désignés au niveau de chaque commune urbaine et rurale de notre pays. À leur tour, c'est eux qui vont aller démultiplier les formations dans les quartiers et districts des membres des AVV. Nous avons voulu ce plan très détaillé, mais qui va permettre aussi, in fine, que les membres des bureaux de vote soient bien outillés. Marceline Sano, participante, affirme avoir acquis des connaissances suffisantes. Elle rassure être en mesure d'assurer la mission qui lui sera confiée. Pour cette formation, je m'attends à aller reformer à mon tour. C'est un relais, les préfectoraux. Et les préfectoraux à leur tour formeront les communaux, ainsi de suite dans les districts et dans les communes. Donc je m'attends à faire bien mon boulot et à rendre service parce qu'on a des comptes à rendre à la madame la directrice. Prévue pour 2 jours, la formation se veut pratique et participative. Les bénéficiaires seront ensuite chargés de transmettre à leur tour ces compétences aux agents déployés sur le terrain, contribuant ainsi à une meilleure préparation du scrutin référendaire. Référendum constitutionnel en Guinée depuis ce 6 septembre 2025. La distribution des cartes d'électeurs a officiellement démarré à Conakry comme dans plusieurs autres localités du pays. Partout, les citoyens se mobilisent massivement pour retirer ce précieux sésame. C'est le cas à Imbaya Taneri dans les secteurs 1, 2 et 3. Le constat avec Michel Yombawendeno et Moussa Kamara. À Conakry, l'engouement est de taille dans les centres de distribution des cartes d'électeurs depuis le lancement officiel de la distribution ce samedi. Ici à Imbaya Taneri, dans les secteurs 1, 2 et 3, les opérations se déroulent dans de bonnes conditions. Selon Fodesayon Kamara, agent de distribution. Pour le moment, les cas d'anomalie, on n'a pas rencontré. Il y a beaucoup de monde qui viennent, surtout la journée d'hier. Nous avons accueilli beaucoup de personnes. Parce que là, les gens viennent, ils s'alignent, comme vous le voyez dehors. Ils attendent vraiment leur tour
Quand ils viennent avec leurs récépissés, ils présentent leurs récépissés ici au bureau. On vérifie, on cherche son nom. Dès qu'il a son nom et sa carte, là, il aura accès à sa carte. Heureux de récupérer leur carte, plusieurs citoyens rencontrés, à l'image de Fayera Traoré et Bontoura Bessouma, n'ont pas caché leur satisfaction. Nous sommes satisfaits parce qu'ici, en secteur 2, tout est organisé. Quand vous venez, les noms sont répartis par ordre alphabétique. Quand vous venez, vous n'allez pas prendre assez de temps. C'est avant-hier que j'ai appris qu'ils ont commencé à distribuer les cartes. C'est ainsi que je suis venue ce matin pour récupérer la mienne. Je suis très heureuse d'avoir reçu ma carte car ça va me permettre de voter. C'est un document très important pour moi. Malgré la forte mobilisation des citoyens, quelques anomalies persistent, comme le souligne un agent du secteur 3. On a vu 2 cartes pour le moment. Les personnes qui ont leur photo alors que ce n'est pas leur nom. On a vu ça pour le moment, 2 personnes. Le retrait des cartes d'électeurs est une étape importante qui permettra aux citoyens de prendre part au référendum constitutionnel prévu le 21 septembre prochain. Et puis le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation a procédé ce mardi à la cérémonie de remise officielle des véhicules de fonction à l'ensemble des 332 sous-préfets de la République de Guinée pour mener à bien leur service. Ils ont massivement répondu présents lors de cet événement. Le patron du MATD les a invités à faire bon usage pour garantir la durabilité de ces dotations logistiques. Khadija Kaba, reportage. Dans le cadre de la modernisation de l'administration territoriale, le ministre Ibrahim Khalil Condé a procédé à la remise officielle de véhicules de commandement aux 332 sous-préfets de la Guinée, une étape cruciale pour l'accomplissement de leur mission au service de la nation. Il invite par ailleurs les bénéficiaires à faire un usage responsable de ces véhicules. Cet acte républicain n'a jamais été posé en République de Guinée depuis la Première République. Mesdames et messieurs les sous-préfets, ces véhicules de commandement sont bien plus qu'un simple outil de travail. Ils sont le symbole de la confiance placée en vous par l'État. Mesdames et messieurs, je vous exhorte à faire un usage responsable de ces véhicules. Veillez à leur entretien régulier afin de garantir leur durabilité. Faire de l'administration territoriale le socle du développement, c'est l'ambition des autorités actuelles pour faire de la Guinée un État performant et efficace. Une immense joie pour le Premier ministre, Amadou Riba. L'ambition que nous voulons pour que l'État guinéen soit un État performant, efficace, la moindre des choses, c'est de vous permettre de circuler sur l'ensemble de vos circonscriptions territoriales afin d'assurer la représentativité de l'État. Le directeur de l'administration territoriale, Lamine Doumbouya, a remercié de façon solennelle le chef de l'État pour le respect de ses engagements dans le cadre de la modernisation de l'administration. La Direction nationale de l'administration du territoire, sous réserve de sa subordination à Monsieur le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, s'engage pour une utilisation de ces précieux outils à bon escient. En tout cas, l'histoire retiendra pour toujours sur ces belles pages qu'il a fallu un tel gouvernement, sous la conduite d'un tel patriote, comme notre cher président, le général Mamadi Doumbouya, de voir ce rêve devenu une réalité. Ibrahim Khalil Condé reste toutefois convaincu que ces dotations logistiques contribueront significativement à l'amélioration des conditions de vie de travail, mais aussi au renforcement de l'efficacité des représentants de l'État à la base. Invitée à prendre part à la plénière spéciale organisée par le Conseil national de la transition, la directrice générale des élections a évoqué l'avancement des préparatifs pour la tenue du référendum constitutionnel. Plusieurs magistrats qui doivent présider les commissions administratives de centralisation des votes ont été retenus. Selon la directrice générale des élections, Diana Boutouré a répondu à plusieurs questions de compréhension des conseillers nationaux. Fatou Kébé et Ansoubey Lebelde.
Plusieurs questions posées par les conseillers nationaux ont été répondues par la directrice générale des élections lors de la présente rencontre. De la distribution des cartes d'électeurs à la mise à disposition des magistrats pour présider les commissions administratives de centralisation des bureaux de vote ont été évoquées par Djenabou Touré. Nous sommes en train de travailler avec les magistrats qui vont superviser ou qui vont présider les commissions administratives de centralisation des votes. On a le nombre. Nous avons travaillé pendant plus d'une semaine pour éviter les erreurs du passé, c'est-à-dire affecter un magistrat qui soit malade ou qui ne soit pas disponible. Donc nous avons travaillé avec les deux premiers présidents de la Cour d'appel de Conakry et celui de Cancan, les deux procureurs éventuellement et d'autres magistrats, ainsi que la Direction nationale des affaires civiles et du Sceau et membre du cabinet de M. le ministre de la Justice. Donc ce travail avance très bien parce qu'aujourd'hui à date, on a pu trouver 375 magistrats disponibles qui vont présider les 375 commissions administratives de centralisation. Une bonne nouvelle est donnée par la directrice générale des élections pour la proclamation des résultats après le vote du référendum. Djenabou Touré promet de respecter les délais légaux en la matière. Cette décentralisation va nous permettre d'être dans les délais et proclamer les résultats aussi dans le temps. Parce que nous sommes quand même confrontés à un défi que vous connaissez, c'est la proclamation dans le temps. Toutes les élections passées, on est resté plus d'une semaine à attendre les résultats. Et aujourd'hui, nous travaillons à ce que nous puissions proclamer les résultats 48 heures ou 72 heures après les scrutins. 118 000 personnes qui doivent être membres de bureaux de vote seront formées dans les prochains jours, annonce la directrice générale des élections. Les formateurs nationaux sont désignés, la procédure de vote est prise en tant que décision, le guide des membres des bureaux de vote est disponible et la semaine prochaine, cette formation aussi va être lancée et être démultipliée en cascade dans les préfectures, les communes rurales, dans les districts et quartiers de notre pays. D'autres préoccupations des conseillers nationaux ont été répondues pour lever les nuances concernant le vote du 21 septembre 2025. Sur un autre plan, le directeur communal de l'éducation de Matoto a adressé une note circulaire aux délégués scolaires de l'enseignement élémentaire, directeurs d'école et chefs d'établissement du privé. Il s'agit d'un constat des parents d'élèves qui révèlent que ceux-ci rencontrent des difficultés par rapport au retrait des dossiers de leurs enfants dans des écoles privées. Le DCE regrette des faits qui, dit-il, sont contraires aux dispositions contenues dans l'ordonnance portant création de statut de l'école privée en République de Guinée. Fatou Kébé. Tout est parti des nombreuses plaintes des parents d'élèves qui veulent faire changer d'école leurs enfants, adressées au directeur communal de l'éducation de Matoto. Pour le retrait des dossiers dans ces écoles, les parents ont été confrontés au paiement de montants qui varient selon les écoles et les dossiers sont parfois même confisqués dans d'autres cas. J'ai dû constater avec des plaintes en provenance des parents d'élèves pour la confiscation des dossiers de leurs enfants. Il y a d'autres qui disent pour prendre le dossier d'un élève, il faut 200 000, il faut 100 000. Non, c'est pas comme ça. L'enfant vient, il fait son inscription. S'il veut quitter, vous remettez le dossier. Il y en a d'autres, pour prendre le dossier, il faut 500 000. Non. Donc dès qu'un parent se présente, j'appelle l'école, mais on ne peut pas continuer à appeler les écoles. Il faut que les écoles se conformisent en fonction du règlement. Aussitôt ces informations remontées, le directeur de la DCE a pris des dispositions pour y remédier. Il a adressé une note circulaire aux écoles privées de sa circonscription pour rétablir les parents d'élèves dans leurs droits. Mais si le parent a enlevé son enfant dans une école privée, un directeur ou un fondateur n'a nullement pas le droit de retenir le dossier de cet élève. Les parents d'élèves sont libres d'envoyer les enfants dans n'importe quelle école. Il suffit seulement que l'école soit une école sérieuse. C'est tout ce qui m'intéresse. Raison pour laquelle la note circulaire a été signée pour les rappeler les dispositions contenues dans l'ordonnance de création de ces écoles privées en 1984. Bon, depuis que la note circulaire a été signée, les parents qui m'ont parlé de la retenue des dossiers sont rentrés en possession
des dossiers de leurs enfants. En dehors de la commune de Matoto, il faut rappeler que ces pratiques abusées sont souvent signalées un peu partout à Conakry à chaque approche de l'ouverture des classes. Les préparatifs pour la fête de l'indépendance du 2 octobre 2025 prennent forme. À Conakry, dans plusieurs centres de décoration, la teinture des t-shirts a bien démarré. Prévue dans moins de 3 semaines, les commandes affluent déjà et les heures de travail s'intensifient dans les ateliers pour répondre aux besoins des clients. Pascal Boré. Entre motifs patriotiques, couleurs nationales et créativité, tous autour de la préparation de la fête du 2 octobre prochain. Dans cet atelier de décoration, situé dans la commune de Matoto, David Koulemou est le chef des lieux. Selon lui, depuis août dernier, les demandes ne cessent d'augmenter. Malgré parfois quelques difficultés avec ces machines, il réussit à insigner quelques t-shirts par jour. Les dépenses donc que j'ai fait pour les pannes, ça part dans les 15 millions. Par jour, je peux produire au moins je peux produire plus de 1000 t-shirts par jour. Parce que la machine, elle est très rapide. En ce début de journée, ils sont nombreux à venir se procurer des t-shirts chez M. Koulemou. Âgée d'une vingtaine d'années, Mademoiselle Oulare se réjouit du résultat de son travail. Je suis venue ici parce qu'il travaille bien. Je suis satisfaite des travaux qu'il fait pour moi. J'envoie également les t-shirts de mes amis. Je suis vraiment contente. Il décore mes t-shirts à 30 000, parfois 40 000. 40 000. Partout dans le pays, cette activité, devenue saisonnière, constitue l'un des moments qui alertent des citoyens sur l'approche de la fête de l'indépendance nationale, célébrée chaque année. Pour finir, les travaux de réhabilitation de la route de Coloma avancent à grands pas. Une bonne nouvelle pour les usagers longtemps confrontés à la dégradation de cette voie, qui d'ailleurs se réjouissent de cette réalisation. Toutefois, au-delà des travaux, les citoyens s'impliquent davantage pour préserver cette infrastructure. Plus de précisions, c'est dans ce reportage de Khadija Kaba. À Coloma, la route de raccourci est en pleine phase de construction. Une initiative saluée par les citoyens qui voient en ce projet un soulagement face aux difficultés de déplacement qu'ils enduraient. Vraiment, la route là, ça a montré beaucoup de valeur au peuple de Guinée. Avant, on ne gagnait pas parce qu'on ne venait pas par là, on ne gagne pas l'argent comme la route est bonne. Parce que si la route est mauvaise, quand tu dis que quelqu'un a payé 15 000, il va dire non, d'ici, c'est pas ça, c'est pas loin. Mais quand même, si la route n'est pas bonne, quand tu forces les situations de venue, il y a des attaques aussi, il y a des gens qui font les braquages, et c'est tout. Surtout nous, les motards, vraiment, les banditistes, ça nous fatigue. En ce temps maintenant, s'ils sont débloqués la route, on peut avoir l'argent normalement. Au-delà de l'impatience liée à l'achèvement des travaux, un véritable élan de responsabilité se fait sentir. Certains riverains ont déjà commencé à prendre des mesures pour protéger la future route. Sensibilisation des usagers, interdiction du lavage de véhicules sur le bitume ou encore installation des barrières pour limiter le passage des camions trop lourds. Na wakati nara ala tubara la giri wakati ma mova mbara ihayadi sotobi muna fainara munjalanga. Nous nous réjouissons de ce projet de construction. Avant, c'était vraiment difficile de circuler ici. Donc, en tant que citoyens de Coloma, nous avons envisagé des mesures pour protéger cette infrastructure. Nous nous engageons à nettoyer la route et nous interdirons l'accès aux camions lourds pour ne pas dégrader à nouveau cette route. Une mobilisation citoyenne encourageante qui témoigne de l'attachement des habitants à cette infrastructure tant attendue. Ils espèrent que les autorités joueront également leur rôle dans l'entretien une fois les travaux achevés. Et voilà, c'est la fin de ce magazine à tous. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.